Savais-tu que l'outil Jamboard peut t'aider à dynamiser ta classe et à rendre ton enseignement beaucoup plus intéressant pour tes élèves, ton enseignement à distance? Donc, simplement, l'outil Jamboard, c'est quoi? C'est un tableau blanc qui permet d'avoir une multitude de fonctionnalités. Donc, pour trouver Jamboard, on clique sur la gaufre, simplement, la gaufre des applications Google, ici, et l'outil Jamboard est là, fin prêt à être utilisé. Donc, pour créer un nouveau Jamboard, un nouveau tableau blanc, on clique sur le plus ici, ce qui crée automatiquement un nouveau tableau prêt à être utilisé. À quoi ça sert? En fait, Jamboard peut permettre à l'élève de déplacer des images, peut permettre à l'élève aussi de prendre le crayon ici pour tracer des traits ou simplement ajouter des pense-bêtes ou du texte directement pour lui permettre de répondre à des questions ou des problèmes qu'on aura soumis à nos élèves. Donc, ici, on peut simplement, vous voyez, déplacer l'image. C'est aussi possible de déplacer des penses-bêtes pour venir avec certains choix de réponses, donner des réponses à nos élèves. On peut venir choisir ici la zone de texte pour permettre à l'élève d'écrire et on peut même mettre à l'intérieur du document une capture d'écran d'un fichier PDF. On nous demande souvent comment faire pour que mes élèves puissent écrire sur un fichier PDF lorsque je le dépose dans Classroom ou lorsque je le dépose dans Teams. Ben, c'est aussi simple que utilise Jamboard, c'est la méthode la plus efficace. Jamboard étant un outil Google, fonctionne beaucoup mieux avec Classroom, mais c'est aussi possible de l'utiliser avec d'autres outils. Donc, simple, comment on peut faire pour le faire? En fait, c'est très simple. On clique ici sur notre document PDF et on vient faire une capture d'écran ici, simplement, de notre fichier des questions. Ici, c'est un texte de compréhension de texte de sixième année, par exemple. Et là, on vient définir l'arrière-plan en ajoutant comme fond d'écran notre image qu'on aura préalablement, évidemment, enregistrée. On ne peut pas juste copier-coller. On doit enregistrer notre capture d'écran. Et voilà, on a ici le document PDF en fond d'écran. Donc, l'élève ne pourra pas venir modifier, déplacer, changer ou effacer quoi que ce soit. Et pour répondre aux questions, on peut simplement ajouter une zone de texte ici pour répondre à la question à l'aide de texte ou on peut simplement venir prendre le stylo pour venir répondre ici à la question de choix de réponse comme ça. Si on n'utilise pas Google Classroom et qu'on ne peut pas le placer en devoir, donc parce qu'avec Google Classroom, lorsqu'on l'insère en devoir, on fait comme avec n'importe quel autre, une copie par élève et chaque élève reçoit sa copie, bien c'est aussi possible de venir dupliquer chacune des pages ici pour permettre à chaque élève de répondre sur une page différente. Il faut à ce moment-là s'assurer d'attribuer une page par élève pour que ce soit possible. Pour en savoir plus avec l'utilisation de Jamboard et pour connaître un peu plus toutes les fonctionnalités possibles, je vous invite à venir ici au soutien pédago numérique, notre site Internet. On clique sur l'onglet Formation, on choisit la journée et tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur le lien. Il y aura quelqu'un pour t'aider avec Jamboard ou avec n'importe quel autre outil que tu aimerais utiliser pour rendre ton enseignement à distance plus dynamique.